Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de l'un des duos les plus emblématiques de la musique? L'histoire d'amour et l'alchimie indéniable de Sonny et Cher ont captivé le public du monde entier, mais leur célébrité fulgurante masquait aussi de profondes tensions. Au fil du temps, leur relation s'est dégradée, poussant Cher à prendre la décision radicale de les quitter. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, Cher révèle enfin la véritable raison de sa séparation avec Sonny Bono. Trahison, besoin d'emprise ou quelque chose d'encore plus inattendu? La vérité derrière sa décision est non seulement choquante, mais elle met également en lumière sa force et sa détermination. Pour comprendre pleinement pourquoi Cher prend la parole maintenant, il faut remonter au tout début de leur histoire. Sonny et Cher, le duo iconique à l'origine du tube intemporel I Got You Babe, ont conquis le cœur de millions de personnes grâce à leur mélange unique d'amour, de musique et de charisme. Leur collaboration, aussi complexe que fructueuse, a tissé des liens personnels et professionnels qui ont brouillé les frontières entre les deux. Tout a commencé en 1964 lorsque Sonny Bono, figure emblématique de l'industrie musicale, a croisé le chemin de la jeune et ambitieuse Cher. Malgré leurs différences d'âge, une connexion indéniable s'est créée. Si Sonny avait d'abord des vues sur une amie de Cher, le destin en a décidé autrement et leur amitié s'est rapidement renforcée. Lorsque Cher s'est retrouvée sans domicile fixe, Sonny lui a offert un toit. Ce qui avait commencé comme un arrangement pratique, Cher cuisinant et faisant le ménage en échange du gîte et du couvert, s'est rapidement transformé en une relation plus profonde. Pour Cher, qui avait souffert de l'abandon de son père, la présence de Sonny a été source de stabilité et de protection. Le charme et l'assurance de Sonny comblèrent un vide, créant une dynamique qui dépassait le cadre de l'amitié. La mère de Cher, Georgia Holt, remarqua des similitudes frappantes entre Sonny et le père de Cher, John Sarkisian. Elle pensait que cette qualité paternelle expliquait en partie l'attrait de Sonny pour Cher, mais préféra ne pas intervenir, respectant les sentiments de sa fille. Sous l'impulsion de Sonny, Cher fit ses premiers pas dans le monde de la musique. Elle débuta comme choriste, prêtant sa voix à des classiques tels que You've Lost That Lovin' Feeling et Be My Baby. Reconnaissant son talent, Sonny l'encouragea à se lancer en solo. Mais le trac paralysant de Cher rendait ses prestations en solo presque impossibles. Sonny est alors intervenu, la rejoignant sur scène et formant le duo qui allait changer leur vie. Sous le nom de Sonny et Cher, ils ont conquis les sommets des charts avec des tubes comme I Got You Babe et The Beat Goes On. Cher a reconnu que Sonny l'avait aidé à surmonter ses peurs, le qualifiant de véritable moteur de son succès précoce. Ensemble, ils sont devenus bien plus que des artistes, un phénomène culturel. Pourtant, en coulisses, leur relation personnelle était confrontée à des difficultés croissantes. Malgré leur image publique de couple parfait, leur mariage était semé d'embûches. L'infidélité de Sonny et leur union atypique, d'abord non reconnue légalement, mirent leur relation à rude épreuve. Cher, qui avait jadis idolâtré Sonny, souffrait de sa trahison et de son désir croissant d'indépendance. L'engagement indéfectible de Sonny a été un élément essentiel à la pérennité de leur partenariat et Cher a trouvé la force de poursuivre leur carrière. Le duo s'est diversifié en se lançant dans le cinéma et en se réinventant en tant que numéro de cabaret à Las Vegas, attirant un nouveau public grâce à leur humour et leur charme. En 1969, leur vie bascule avec la naissance de leur fille, Chastity Bono, devenue Chase Bono. La même année, ils officialisent leur union, scellant ainsi leur engagement familial. Cependant, les exigences de la célébrité et leurs emplois du temps surchargés laissent souvent peu de place à l'éducation de leur enfant, obligeant Chaz à faire face au défi unique que représente une enfance sous les feux des projecteurs. À la fin des années 1960, la popularité du duo commença à décliner.
L'échec financier de Chastity, un film financé par Sony, et dans lequel Cher tenait le rôle principal, ne fit qu'aggraver leurs difficultés. Ce revers les obligea à reconsidérer leur carrière et à explorer de nouvelles pistes pour leur collaboration. Au début des années 1970, Sony et Cher se réinventent en duo comique, captivant le public par leurs échanges vifs et leur complicité. Ce qui avait commencé comme un numéro de cabaret à succès se transformait en The Sony et Cher Comedy Hour, un véritable phénomène télévisuel mêlant musique, sketchs humoristiques et le charme irrésistible du couple. Lancée initialement comme une émission de remplacement estival de courte durée, elle a rapidement connu un succès retentissant, obtenant une diffusion prolongée durant la saison hivernale. Les téléspectateurs ont été séduits par le mélange unique d'humour et de talent musical de Sony et Cher, ce qui a consolidé leur statut d'icône de la télévision. Chaque épisode se terminait par une interprétation émouvante de I Got You Babe, un rappel touchant de leur complicité à l'écran et de l'image d'une famille aimante. Le succès de la série a plongé les téléspectateurs dans l'univers de Sony et Cher, où leur fille Chastity apparaissait souvent au cœur des histoires de famille. Des invités de marque comme Carol O'Connor, Glenn Ford et Harvey Korman ont rejoint le couple sur le plateau, apportant une touche de prestige à une émission déjà très populaire. La voix puissante de Cher et l'esprit vif de Sony ont créé un duo dynamique et divertissant, relançant leur carrière et les faisant découvrir à une nouvelle génération de fans. Cher a ensuite évoqué leur collaboration, soulignant que malgré les difficultés rencontrées dans leur vie personnelle, ils avaient partagé de véritables moments de joie et de rires sur le plateau. Leur alchimie à l'écran n'était pas feinte. Elle témoignait du lien profond qui les avait unis. Mais tandis que leur collaboration professionnelle prospérait, leur relation personnelle commença à se détériorer. L'infidélité et le comportement possessif de Sony créèrent des tensions croissantes, et Cher, cherchant à s'affirmer et à gagner en indépendance, lutta contre sa domination. Bien qu'elle ait admiré le côté protecteur de Sony au début de leur relation, son besoin de contrôle est vite devenu étouffant, la laissant se sentir piégée et frustrée. La célébrité grandissante de Cher a encore davantage perturbé l'équilibre de leur couple. Sony, qui avait été le principal artisan de leur succès, peinait à conserver son rôle d'autorité. Leur vie personnelle et professionnelle, intimement liées, ne faisaient que compliquer les choses, tandis qu'ils s'efforçaient de préserver leur image publique soigneusement construite, alors même que leurs relations privées commençaient à se dégrader. Malgré leur éloignement croissant, ils restèrent mariés plusieurs années de plus, gérant une situation complexe et peu conventionnelle. Les entrées du journal de Sony révélaient les complexités de leur relation, notamment sa liaison avec une autre femme, Connie, alors même qu'il continuait d'entretenir des liens avec Cher. Cher, de son côté, accepta les sacrifices nécessaires pour préserver leur image publique et leur carrière, même si leur vie personnelle s'éloignait de plus en plus. Elle accepta le caractère unique de leur relation, même si cela la rendait de plus en plus distante de Sony au fil du temps. Finalement, la situation devint insupportable. En février 1974, Cher prit l'initiative de leur séparation, invoquant le comportement possessif de Sony et son désir d'indépendance. Après des années passées à se sentir étouffée sous son emprise, elle décida de se libérer et de reconquérir son autonomie. La procédure de divorce aurait été difficile et conflictuelle. Sony et Cher se sont violemment disputés au sujet des finances et de la garde de leur enfant, Chaz. Cher a accusé Sony de mauvaise gestion financière, affirmant qu'il avait abusé de sa confiance. Sony, quant à lui, demandait la garde de leur fils. Les batailles juridiques n'ont fait qu'exacerber les blessures émotionnelles de leur séparation, rendant le processus encore plus éprouvant. Malgré l'amertume de leur divorce, la relation de Cher avec Sony est restée complexe. Elle a admis que malgré sa colère, il lui était difficile de lui en vouloir longtemps. Leur lien,
bien que brisés, conservaient encore des traces de la profonde connexion qu'ils avaient autrefois partagée. Cependant, le divorce a plongé Cher dans une situation financière difficile. Elle a révélé qu'en raison d'obligations contractuelles, elle avait été contrainte de verser à Sony 2 millions de dollars supplémentaires. Se sentant lésée, Cher a appris à ses dépens l'importance de protéger ses intérêts financiers et professionnels, même dans des relations très personnelles. Ses premières décisions professionnelles ont été influencées par ce partenariat et elle a par la suite exprimé son mécontentement quant au contrôle que son contrat conférait à Sony sur sa vie professionnelle. Mais, à mesure qu'elle gagnait en indépendance, elle commença à s'indigner du déséquilibre des pouvoirs. Confrontant Sony, elle exigea une renégociation du contrat, réclamant une part plus équitable des revenus et un meilleur contrôle sur sa carrière. Sony cependant refusa de lâcher prise et de renégocier. Déterminée à se libérer, Cher accepta de remplir ses obligations contractuelles. En participant à un programme exténuant de spectacles et d'apparitions publiques. C'était son seul moyen de se défaire un jour de leur partenariat professionnel. À cette époque, Cher entama une relation avec le producteur de musique David Geffen, qui devint un fervent défenseur de son indépendance. Dans un geste audacieux, Geffen expulsa Sony du domicile qu'il partageait avec Cher, une décision qui soulignait son engagement à protéger ses intérêts et à l'aider à aller de l'avant. Après des années de turbulences personnelles et professionnelles, le divorce de Cher et Sony a été prononcé en 1975, mettant officiellement fin à leur relation chaotique. Après son divorce avec Sony, Cher entreprit de s'affirmer en tant qu'artiste indépendante. Déterminée à sortir de son ombre, elle lança sa propre émission de télévision qui connut un succès retentissant. Celle-ci mit en lumière son talent et son charisme indéniable, démentant formellement les affirmations de Sony selon lesquelles sa carrière péricliterait sans lui. Parallèlement, le projet solo de Sony, le Sony Comedy Revue, fut éphémère, soulignant à quel point la présence de Cher avait contribué à leur succès précédent. Malgré ses triomphes télévisés, la carrière musicale solo de Cher connut des revers. Des albums comme Stars, I'd Rather Believe in You et Cherished n'ont pas rencontré le succès commercial escompté. En 1978, ces déceptions ont entraîné la rupture de son contrat avec Warner Brothers, marquant un point bas dans sa carrière musicale. Naviguer dans la vie sans les conseils de Sony s'est avéré difficile pour Cher. Elle avait longtemps compté sur son soutien, et son absence l'a plongée dans l'incertitude et la vulnérabilité. Malgré tout, la résilience de Cher a brillé et elle a persévéré, déterminée à poursuivre ses passions pour la musique et le théâtre. Tandis que Cher s'efforçait de conquérir son indépendance, Sony se lançait dans la restauration. Malgré leurs vies différentes, des moments de réconciliation ont émergé. En 1983, Cher assista à l'inauguration d'un des restaurants de Sony, témoignant ainsi d'une camaraderie et d'un respect mutuel. Cher et Sony ont tous deux exprimé leurs regrets quant à la fin de leur collaboration. Sony a confié regretter la célébrité et le succès qu'ils avaient connus ensemble, tandis que Cher a évoqué le lien émotionnel profond qui les unissait. Cependant, leurs divergences d'opinion sur leur relation et leur divorce ont parfois donné lieu à des désaccords et des accusations publiques. Malgré leurs différends, ils se sont parfois réconciliés, leur lien indéfectible étant évident pour tous. Leurs retrouvailles, particulièrement émouvantes, ont eu lieu lors d'une interprétation de I Got You Babe dans l'émission Late Night with David Letterman, où leur complicité et leur histoire commune ont captivé le public. Leur lien, malgré les épreuves, est resté unique et indéfectible, transcendant leurs difficultés personnelles. Après son divorce avec Sony, Cher s'est rapidement lancé dans une romance passionnée avec le musicien de rock Gregg Allman. 3 jours seulement après la finalisation de son divorce, ils se mariaient. Ce fut le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Cher, et ce ne fut pas une mince affaire.
La romance passionnée de Cher avec Gregg Allman a débuté en coulisses lors d'un de ses concerts où le coup de foudre a été immédiat. Malgré sa relation avec David Geffen à l'époque, elle a été instantanément séduite par le charme brut et l'esprit rebelle d'Allman, et leur attirance s'est rapidement développée. Leur relation, aussi chaotique que passionnée, les a réunis. Le couple s'est marié en 1975, mais leur lune de miel fut de courte durée. 9 jours seulement après leur mariage, Cher a demandé le divorce, accablé par les problèmes de toxicomanie d'Allman. Malgré ses débuts tumultueux, ils se réconcilièrent, donnant le ton à une histoire d'amour marquée par une passion ardente et des séparations dramatiques. Leur union en surprit plus d'un. Cher, la star de la pop et de la télévision au style impeccable, semblait un choix improbable pour Allman, légende du rock sudiste aux prises avec ses démons intérieurs. Leur mode de vie incompatible, son ambition démesurée et ses problèmes d'addiction ont engendré une relation explosive. Malgré tout, ils ont brièvement uni leurs talents pour enregistrer l'album « To the Hard Way ». Malheureusement, l'album n'a pas rencontré le succès escompté, la jalousie d'Allman face à la célébrité de Cher n'ayant fait qu'aggraver les tensions. Au milieu de cette période tumultueuse, Cher découvrit qu'elle était enceinte et, en 1976, le couple accueillit leur fils, Elijah Blue Allman. Mais la toxicomanie persistante d'Allman contraignit Cher à prendre des décisions difficiles pour le bien-être de leur enfant, notamment celle de l'envoyer en pensionnat pour lui offrir une certaine stabilité. L'enfance d'Elijah a été profondément marquée par les difficultés de ses parents et la carrière exigeante de Cher, ce qui l'a souvent amené à se sentir négligé. Il a dû faire face à l'instabilité de son éducation. Malgré ces épreuves, Elijah a trouvé sa voie dans la musique, suivant ainsi les traces de ses parents célèbres. Adulte, Elijah a surmonté ses propres problèmes de dépendance et de santé. Musicien talentueux, il est même apparu dans le clip iconique de Cher, « If I Could Turn Back Time », illustrant ainsi le lien indéfectible de sa famille avec le monde du spectacle. Après sa relation tumultueuse avec Allman, Cher a tourné la page et signé chez Casablanca Records pour réinventer son style. Surfant sur la vague disco de la fin des années 1970, elle a sorti l'album Take Me Home. Le titre éponyme est devenu un tube, relançant sa carrière et confirmant son statut d'icône du disco. Cependant, son album suivant, Prisoner, a eu du mal à trouver son public. La tentative de Cher de fusionner le disco et le rock n'a pas convaincu les auditeurs et l'album n'a pas figuré dans les classements. Cet échec commercial l'a contrainte à revoir sa direction musicale. Déterminée à vivre pleinement sa passion pour le rock, Cher forma le groupe Black Rose avec son petit ami de l'époque, les Dudek. Leur album éponyme reflétait un son brut et incisif, en rupture avec son style habituel. Cependant, la décision du groupe d'omettre le nom de Cher de la pochette de l'album a aliéné les fans et limité son succès. Finalement, le groupe et la relation de Cher avec Dudek ont pris fin, marquant un nouveau chapitre d'épreuves personnelles et professionnelles dans sa carrière. Après des revers dans sa carrière musicale, Cher s'est tourné vers le cinéma, déterminé à faire ses preuves dans un nouveau domaine. Sa performance dans Silkwood lui a valu les éloges de la critique et une nomination aux Oscars, la consacrant comme une actrice de talent. Cette percée fut suivie de rôles remarquables dans Masque et Suspect, où elle continua d'impressionner le public et la critique. Cependant, c'est son interprétation inoubliable de Loretta Castorini dans la comédie romantique Moonstruck qui consacra définitivement son statut de star hollywoodienne. Sa performance, à la fois touchante et hilarante, a conquis le public et lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Cette victoire a marqué un tournant dans sa carrière, ravivant son statut de star et prouvant sa polyvalence en tant qu'actrice et artiste. À la fin des années 1980, Cher avait également reconquis sa place dans le monde de la musique avec le tube « If I Could Turn Back Time »,
qui caracolait en tête des charts. Son retour à la musique, combiné à son succès à Hollywood, a souligné son attrait durable et sa capacité à s'adapter aux décennies et aux genres musicaux. Malgré ses succès, Cher a dû faire face à une grave crise de santé. Pendant le tournage du film Les sorcières d'Eastwick en 1987, elle a contracté le virus d'Epstein-Barr, ce qui a gravement affecté sa santé et l'a contrainte à interrompre sa carrière pendant 2 ans. La maladie a été une épreuve difficile pour Cher, la contraignant à interrompre son travail et à se concentrer entièrement sur sa convalescence. Durant cette période, Cher a manqué d'importantes opportunités d'actrice, un revers frustrant pour une personne aussi ambitieuse. Une fois rétablie, elle a dû se battre pour se réimposer dans un secteur où la dynamique était essentielle. Cher racontait souvent une anecdote qui symbolisait sa résilience. Au début de sa carrière d'actrice, elle avait sollicité le réalisateur Mike Nichols pour un rôle dans The Fortune, mais il l'avait éconduite, la jugeant incompétente. Des années plus tard, son Oscar pour Moonstruck a fait taire les sceptiques et a confirmé sa réputation d'artiste tenace et aux multiples talents. Cette victoire a témoigné de sa confiance inébranlable en elle-même et de son refus de laisser quiconque définir son potentiel. Le parcours de Sonny Bono a connu de nombreux rebondissements après son divorce avec Cher. Sa carrière d'artiste a commencé à décliner, ce qui l'a poussé à se lancer en politique. Il a été élu maire de Palm Springs, en Californie, où son charisme et sa détermination ont conquis le cœur des habitants. Ses ambitions grandirent, le poussant à briguer un siège au Sénat américain en 1992, sans succès. La persévérance de Sonny finit par payer lorsqu'il fut élu à la Chambre des représentants en 1994. Tragiquement, la carrière politique prometteuse de Sonny prit fin brutalement 4 ans plus tard. Alors qu'il skiait à Aspen, dans le Colorado, il fut victime d'un accident mortel qui choqua et attrista profondément ses proches. Dévasté par sa disparition soudaine, Cher a prononcé un émouvant éloge funèbre. Ces mots ont brossé un tableau saisissant de leur relation complexe et transformatrice. Elle a décrit Sonny comme une force singulière dans sa vie, unique, inoubliable et profondément marquant. À travers son hommage poignant, Cher a révélé l'amour et le respect par mission profond qui ont subsisté entre eux, même après leur divorce. La disparition de Sonny a laissé un vide immense dans sa vie. Elle a parlé ouvertement de son incrédulité et de sa douleur, avouant qu'elle n'avait pas imaginé une telle fin pour lui. En quête de réconfort durant les années qui suivirent, elle consulta une médium pour se sentir plus proche de lui, exprimant la conviction que Sonny veillait peut-être encore sur elle, protégeant et guidant son esprit comme il l'avait fait autrefois. Cher évoquait souvent leur lien, révélant qu'elle continuait de penser à Sonny au présent, comme s'il était encore vivant. Ce lien, disait-elle, s'était renforcé après sa disparition, rendant sa présence plus profonde que jamais dans sa vie. Dans un moment d'une grande émotion, Cher a partagé l'histoire des excuses sincères que Sonny lui avait présentées avant sa disparition tragique. Ces excuses ont apaisé les vieilles blessures et les ont rapprochées, lui laissant un profond sentiment de gratitude pour sa sincérité. Bien que Cher ait apprécié les efforts de Sonny pour se réconcilier, elle reconnaissait que ces excuses ne pouvaient effacer la douleur de leur passé. Leur relation avait été complexe, marquée par des hauts et des bas, mais la reconnaissance de ses erreurs et sa volonté de réparer ses torts comptaient énormément pour elle. L'histoire de Sonny et Cher continue de résonner au fil des ans, même des décennies après leur séparation. Leur passé commun a refait surface de manière inattendue, les ramenant sous les feux des projecteurs, non pas pour leur musique, mais pour une bataille juridique concernant leurs droits d'auteur. Leur histoire commune a débuté dans les années 1960, avec des tubes incontournables et une émission de télévision culte qui ont fait d'eux des icônes culturelles. Mais derrière les paillettes et le glamour, leur mariage battait de l'aile. En 1975,
ils ont divorcé. Cher accusant Sonny de contrôler sa carrière et invoquant la servitude involontaire devant le tribunal. Leur séparation fut amère, mais elle marqua aussi un tournant pour les deux artistes qui se lancèrent dans des carrières solo, incertains de leur avenir. Aujourd'hui, la complexité de leur héritage commun a pris une nouvelle tournure. Des informations récentes ont révélé une reprise du conflit entre Cher et Mary Bono, la veuve de Sonny Bono, au sujet des droits d'auteur du catalogue musical emblématique de Sonny et Cher. Cher accuse Mary de lui avoir retenu des paiements, ce qui l'a poussé à porter plainte et à réclamer au moins $1 million. Au cœur du litige se trouvait la tentative de Mary d'utiliser une disposition du droit d'auteur, connue sous le nom de « droit de résiliation », qui permet aux auteurs-compositeurs ou à leurs héritiers de reprendre le contrôle de leur propriété intellectuelle des années après avoir cédé leurs droits. Mary a soutenu que cette disposition annulait le droit de Cher à sa part de 50% des royalties, tel que stipulé dans leur accord de divorce. Cher, quant à elle, a répliqué en insistant sur le fait que l'accord conclu avec Sonny était un règlement juridique contraignant régi par le droit de l'État et ne pouvait être invalidé par les lois fédérales sur le droit d'auteur. Cette bataille juridique contrastait fortement avec la relation de soutien qu'avaient entretenue Cher et Mary auparavant. Après la mort tragique de Sonny en 1998, Mary avait publiquement exprimé sa gratitude envers Cher pour son réconfort et son soutien durant cette période difficile. Leur récent affrontement judiciaire a toutefois mis en lumière les difficultés persistantes liées à l'héritage étroitement imbriqué de Sonny et Cher. Dans une décision sans appel, un juge fédéral a donné raison à Cher, confirmant ainsi la validité de l'accord de divorce conclu il y a plusieurs décennies. Le tribunal a statué que Cher avait droit à sa part de 50% des redevances et que le droit de résiliation ne s'appliquait pas à son droit contractuel à une compensation financière. Le juge a souligné que la perception de redevance est distincte de la propriété des droits d'auteur, confirmant ainsi la victoire juridique de Cher. Cette décision garantit à Cher la perception des droits d'auteur des chansons emblématiques du duo pour un montant estimé à $400 d'arriérés. De son côté, l'avocat de Mary, Daniel J. Schacht, a exprimé son profond désaccord avec cette décision, soulignant qu'elle pourrait créer un précédent. Bien que l'avocat de Cher ait refusé de commenter, Daniel Schacht a adopté un ton plus conciliant dans sa déclaration à Billboard. Il a souligné que malgré la bataille judiciaire, Mary et Cher restaient déterminés à collaborer dans le respect mutuel afin d'honorer l'héritage musical de Sonny. L'intronisation de Cher au Rock and Roll Hall of Fame n'était pas seulement un honneur, c'était un triomphe attendu depuis des décennies. Avec son humour légendaire, elle a plaisanté en disant qu'il était plus facile de divorcer que d'entrer au panthéon du rock. Son discours témoignait de sa détermination sans faille, rappelant au public la force de la résilience et l'importance de ne jamais abandonner. Désormais, les fans attendent avec impatience une nouvelle étape importante dans la carrière exceptionnelle de Cher. La sortie de ses mémoires, Cher. The Memoir, Part 1. Dans ces pages, elle se livre comme jamais auparavant, replongeant les lecteurs dans son enfance et la relation complexe qu'elle entretenait avec Sonny Bono. Cher se souvient comment la vie l'a obligée à mûrir trop vite, assumant souvent des responsabilités d'adulte dès son plus jeune âge. À travers son récit sincère, elle offre un regard intime sur les triomphes et les épreuves qui ont marqué son parcours extraordinaire. Tout a commencé en 1962, lorsque la jeune Sherilyn Sarkisian est entrée dans un café et a rencontré Sonny Bono. Son allure unique le fit immédiatement remarquer, et même si ce ne fut pas le coup de foudre, une alchimie indéniable se créa entre eux. Malgré leurs différences d'âge, Cher fut séduite par le charme de Sonny, son humour et sa foi inébranlable en son potentiel. Leur complicité s'est renforcée, aboutissant à un partenariat qui allait bouleverser leur vie. Ensemble,
Sonny et Cher ont connu une ascension fulgurante vers la gloire. Leur tube « I Got You Babe » est devenu un hymne des années 60 et leur émission de télévision a captivé des millions de téléspectateurs. Mais loin des projecteurs du show business, leur relation se détériorait. Cher se souvient comment Sonny a progressivement délaissé leur partenariat. Elle a commencé à se sentir invisible, dévalorisée et exploitée, réduite à un simple outil au service de son succès. Au fil du temps, Sonny devint de plus en plus autoritaire, allant jusqu'à s'opposer à ce que Cher fréquente d'autres personnes, y compris les membres de leur groupe. Un soir, Cher partagea un bref moment d'intimité avec un guitariste nommé Bill. Cette rencontre, bien que fugace, mit Sonny en colère et provoqua une violente altercation. Bien que les détails soient restés trop personnels pour que Cher les révèle, cet incident a marqué un tournant. Dans ses mémoires, Cher raconte la décision désespérée qu'elle a prise pour mettre fin à leur relation. Elle a avoué à Sonny qu'elle voulait coucher avec un autre homme, une révélation destinée à briser leur lien et à lui permettre de retrouver son indépendance. Bien que ce fût une décision douloureuse, elle lui a permis de tracer sa propre voie et de prendre sa vie en main. Malgré la dégradation de leur relation personnelle, Sonny et Cher ont continué à se produire ensemble, entretenant l'illusion d'une unité pour leur public. En coulisses, Cher commença à exiger davantage de contrôle sur sa carrière et ses finances, négociant un accord qui lui garantissait une maison à Malibu et une modeste allocation mensuelle. Mais c'est son petit ami, David Geffen, qui découvrit une vérité choquante. Sonny possédait 95% de Cher Enterprises, la laissant financièrement vulnérable et sans pouvoir. Cette découverte a révélé à quel point leur partenariat était devenu déséquilibré et à quel point Cher avait été exploitée. Lorsqu'elle a confronté Sonny, elle a exprimé sa colère et sa déception face à cette trahison. Malgré tout, ils ont réussi à préserver une amitié fragile, allant même jusqu'à se réunir pour relancer leur émission de télévision après le mariage de Cher avec Gregg Allman. Revenant sur leur relation complexe, Cher a révélé comment leur alchimie sur scène masquait les tumultes de leur vie privée. Se produire ensemble leur offrait une parenthèse enchantée, leur permettant de renouer avec le public d'une manière que leur relation personnelle ne leur permettait plus. Bien que la carrière de Cher ait atteint des sommets inégalés, couronnée notamment par un Oscar, elle affirme clairement que son histoire est loin d'être terminée. Avec des indices laissant présager une seconde autobiographie, elle promet d'explorer encore plus en profondeur son parcours exceptionnel. Pour l'instant, Cher se concentre sur ses mémoires et les exigences de sa tournée de promotion, mais ses fans peuvent être rassurés, elle n'a pas dit son dernier mot. Un nouvel album est en préparation, et puisant son inspiration chez des légendes comme Tony Bennett, Cher est déterminée à continuer de créer, de se produire sur scène et d'inspirer aussi longtemps que possible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et activer les notifications pour ne rien manquer de nos publications.